Rajo lance la deuxième édition de son concours d'écriture Jeunes Talents. Il cherche des premiers romans d'imaginaire ado young adultes. La réception des dossiers se fait jusqu'au 15 octobre 2022, donc vous avez jusqu'au 15 octobre pour envoyer votre dossier. Il y aura 20 sélectionnés qui bénéficieront d'une rencontre pro chez Babelio. Et lors de la rencontre chez Babelio, Yasmine Djebel sera aussi présente pour partager son expérience avec vous. Tout ce qui se passe ensuite, Yasmine Djebel, ambassadrice du concours et l'un des talents repérés l'année dernière, vous en parlera mieux que moi. Ce concours, c'est pas Battle Royale, il n'y aura pas un gagnant, mais 20 sélectionnés qui pourront bénéficier d'une rencontre pro dans les locaux de Babelio avec l'équipe éditoriale de Rajo, ainsi qu'une masterclass avec Estelle Faye, ce qui pourra vous permettre de défendre votre manuscrit et aussi en apprendre un peu plus sur l'écriture et le milieu de l'édition. Lancez-vous, c'est possible. Mais avant ça, si vous voulez, pour vous préparer, Yasmine et moi allons vous donner 4 conseils d'écriture. Quelques rappels de base sur le synopsis. Alors votre synopsis doit comprendre la fin de votre histoire, les grandes étapes de l'histoire, les grands enjeux. Et la fin de votre histoire, c'est la résolution à la fois de l'action et des enjeux. Un petit exemple donc, Lysia est une jeune héroïne qui veut chercher qui était son père. Et à la fin, elle découvre qui était son père, manque de chance, c'est le roi sorcier qui veut détruire le monde, donc elle le tabasse jusqu'à lui faire passer l'envie. Ça, c'est la résolution de l'action. Et au passage, Lysia découvre qu'en fait, sa vraie famille, ce sont ses compagnons d'aventure. Et ça, c'est la résolution des enjeux. Et enfin, dans votre synopsis, surtout, vous ne pourrez pas tout mettre. Vous ne pourrez pas mettre tout l'univers que vous avez bâti depuis 20 ans, et c'est normal. Le synopsis, pour l'éditeur, c'est vraiment pour engager une conversation. C'est vraiment pour juste donner envie à l'éditeur d'aller plus loin avec vous, c'est pas pour présenter absolument tout votre monde. Un conseil que je vais voler à mon éditeur, qui m'a été donné lors des corrections, simplifier plutôt que clarifier. Au lieu de s'enliser dans des explications, notamment au niveau de la construction de l'univers ou des enjeux magiques, pourquoi pas simplifier à la racine, faites-vous confiance et parfois ça suffit. Dans mon roman, la magie est inspirée de contes, ce qui peut paraître assez abstrait par rapport à d'autres systèmes de magie plus carrés. Sur les conseils de mon éditeur, je n'ai pas surexpliqué, mais plutôt simplifié pour obtenir un résultat plus limpide pour le lecteur. Un petit conseil pour le premier chapitre, et surtout le premier chapitre, le début de l'histoire en roman ado, young adulte. L'idée, c'est vraiment d'entraîner les lectrices, les lecteurs avec vous dans l'aventure, donc il ne faut pas les assommer sous plein d'infos tout de suite en fait. Ils ne vont pas connaître tout votre monde tout de suite, et pareil, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose qui les accroche, du mystère ou un fil rouge ou vraiment une motivation très forte de vos personnages. Voilà, un personnage qui donne envie de le suivre aussi. C'est ça vraiment qui va accrocher vos lecteurs, alors que si vous mettez plein d'infos d'un coup, vous allez juste les perdre. Donc vraiment, laissez votre monde se découvrir au fur et à mesure. Et dans le premier chapitre, avant tout, demandez-vous ce qui va donner envie au lecteur d'aller plus loin. Un conseil simple qui peut paraître évident, mais qui n'en est pas moins important, renseignez-vous bien sur les maisons d'édition auxquelles vous voulez soumettre votre manuscrit, notamment leur ligne éditoriale, donc ce qui est publié par les maisons. Renseignez-vous sur les réseaux ou en librairie, notamment les sorties récentes et d'auteurs ou d'autrices francophones. Par rapport à Rajo notamment, on peut se baser sur un succès qui était La Quête des Willan de Pierre Bottero, mais mine de rien qui a bientôt 20 ans, ne vous priviez pas des sorties récentes, vous pourriez faire de chouettes découvertes.